Voici donc le turbo. On va l'ouvrir tout de suite. On va donc le visser sur la petite box pour simplifier l'ouverture de l'atomiseur. On enlève ici la bague d'airflow avec une lumière horizontale et le top cap. On retrouve ici une lumière horizontale et il y a ensuite 3 trous de 1,5 mm, 2 de 1,5 mm, 1 de 1,5 ainsi que des trous de 1,2, même configuration, x1, x2, x3. On repositionne la bague d'airflow. On dévisse à nouveau l'atomiseur. Ici, le pin central est un pin pour les box de type bottom feeder, avec la petite fiole sur laquelle on appuie pour faire monter le liquide qui montera par cette lumière-ci afin de remplir cette cuve-ci. L'atomiseur vient avec plusieurs pièces détachées, 2 joints ainsi que 2 vis pour le positif et le négatif, ainsi qu'un pôle central qui lui est plein pour l'utilisation sur des modes ou des box qui ne sont pas bottom feeder. On va donc ici remplacer ce pin central donc en maintenant une certaine pression sur l'ensemble de l'atomiseur comme ceci. Vous allez prendre la clé Allen fournie. L'insulateur est en pic. On va installer le pin plein comme ceci. Avant de serrer complètement, il faut s'assurer que la vis du négatif et celle du positif sont bien parallèles, ce plat-ci ainsi que celui-ci. Ensuite, vous pourrez serrer l'ensemble fermement. On va donc le remonter sur la box afin de pouvoir le coiler. On va dévisser ici la vis du pôle négatif. Ainsi que le pôle positif. Le coil est ici réalisé en Cantal 24 gauges. Il faut tourner le coil de cette façon et commencer à amorcer la courbe à la fois sur la partie haute et sur la partie basse, comme ceci. Ensuite, vous positionnez le coil ainsi. Afin de faire passer le fil résistif derrière la tête de vis. Ensuite, vous allez tirer sur chaque brin. Le faire revenir à la fois vers le haut pour celui du pôle négatif et vers le bas pour celui du pôle positif.
Commencez par serrer celui supérieur ou inférieur. Puis terminez par celui en opposé en tendant bien le coil. Coupez ensuite l'excédent. À ce niveau-ci, vous voyez que le coil est très près du pôle positif. Il va falloir le déporter en le tirant vers soi, comme ceci. Ici, un coil de 0,71 ohms. On va vérifier la chauffe. Nous allons prendre le coton, une assez longue bande, qu'on va venir rouler. Glissez le coton comme ceci dans le coil. Prenez le premier brin, glissez-le comme ceci dans la cuve. Puis le second. Que l'on va très légèrement couper. Et celui-ci au-dessus pour coincer l'ensemble. On va remplir le turbo avec du Man on Moon de Vaponaut. Imbiber directement le coton. Ainsi que la cuve. Reclipsez le top cap. Insérez un drip tip. Et vous pouvez à présent vaper. Vous n'êtes pas obligé d'enlever le top cap pour le remplir, tel un dripper. Vous pouvez également remplir directement par le drip tip.
incliner très légèrement l'atomiseur afin que le liquide aille vers le coton et dans la cuve. Ici en version bottom feeder, en pressant la fiole, la cuve va se remplir comme ceci. On amorce tout de même le coton. Ensuite, il suffira uniquement de presser sur la fiole pour remplir l'atomiseur. Ensuite, il suffira uniquement de presser sur la fiole du mode pour remplir l'atomiseur. Comme ceci. Bonne vape avec Vaponaut.